d'être venu à cette réunion d'information. Moi je me présente, je vais avoir l'occasion de me présenter ainsi que les gens qui sont présents derrière le bureau. Donc moi je suis Claude Dufour, j'ai 51 ans, je suis né à Évian, j'habite Annecy depuis 1999, j'ai 2 enfants, 12 et 14 ans. Voilà, et puis ce soir on voulait partager un projet qui concerne si la technique nous lâche. Voilà. Donc on voulait vous parler des municipales à Annecy 2020. Donc merci de vous être rendu à cette réunion d'information. Donc c'est notre première réunion d'information, hein. Je crois que vous serez indulgent. Le projet est en cours de construction, même si on a déjà bien travaillé, on va vous le partager. Donc d'abord un petit mot peut-être sur qui sont les porteurs de ce projet. Donc moi je me suis déjà présenté. Donc on a autour de la table Béatrice. Béatrice Guillermin, moi j'habite Annecy depuis 2000 et voilà. Et j'ai un enfant. À quel âge? 18 ans. Donc moi je vais me lever parce que sinon tout le monde ne me voit pas. Moi c'est Stéphane Rollin, je suis né le 27 mai 1974, donc 45 ans, à Annecy. Bon, je n'ai pas tout vécu toute ma vie à Annecy, mais j'ai passé pas mal de temps. J'ai 2 enfants et je vis maritalement avec ma chérie qui est ici. Et donc moi c'est Adrien Calabrese, je suis né à Annecy aussi, j'habitais à Chardonnex quand j'étais gamin. Et donc j'ai 33 ans, là j'habite sur Annecy depuis... Enfin, j'étais à Tringy avant, mais en gros ça fait plus de 5 ans que je suis sur le bassin annécien. Et j'ai pas d'enfant et je suis célibataire. Alors il y a un 5e comparse qui est présent sur le slide, qui n'est pas présent ce soir, parce qu'il fait lui-même une réunion d'information à Poisy, qui est sur la commune de Poisy. Mais il a travaillé également à l'élaboration de ce projet, qui est un projet collaboratif, qui puise son inspiration, alors peut-être qu'on va en dire un mot, qui puise son inspiration dans le municipalisme. Peut-être que tu peux nous dire un mot, Stéphane, sur le municipalisme. Alors, le municipalisme, c'est une idéologie qui a été théorisée fin des années 70 par un Américain qui s'appelle Murray Bookchin, qui part sur le principe de changer la société par le bas, sur la base d'une démocratie radicale. Alors, comprenez par démocratie radicale une démocratie directe, l'écologie radicale, une féminisation de la politique. Alors, ce qu'il faut comprendre par la féminisation de la politique, c'est s'inspirer des valeurs des femmes, c'est-à-dire une meilleure écoute. Bon, après, c'est une idéologie qu'on peut retrouver à travers l'histoire bien plus avant que Murray Bookchin l'ait théorisé dans son livre. On la retrouve dans la Commune de Paris, on la retrouve dans les sociétés plus anciennes comme les sociétés athéniennes, égyptiennes. On pourrait même remonter jusqu'à Sumer. Donc après, il y a une petite phrase qu'on a écrite ici qui vient de Jonathan Durand-Folco, qui est québécois, qui est doctorant en philosophie à l'Université de Laval au Québec. Et bon, si vous n'arrivez pas à la lire, je vais vous la lire pour vous. Le municipalisme est un projet politique visant la démocratisation des communes ou des municipalités, et donc la réappropriation des collectifs des institutions locales par les habitants. Mais le municipalisme ne se réduit pas à injecter une petite dose de participation citoyenne à l'échelle locale, car son objectif est bien de transformer la société. Alors que la gauche politique a presque toujours orienté ses actions autour de la prise de pouvoir d'État, la tradition municipaliste, qui a emprunté des formes variées à travers l'histoire, cherche plutôt un changement par le bas. En combinant un ensemble de stratégies, réformes radicales, nouvelles pratiques de démocratie radicale, soutien actif des initiatives citoyennes et des alternatives solidaires, cogestion des biens communs, etc. Merci beaucoup. Alors,
On va vous présenter maintenant plus en détail le projet que l'on porte pour Annecy 2020. Donc d'une part, on s'est rassemblé sous une bannière qu'on a appelée Assemblée annécienne, votez pour vous, qui nous semblait être une expression assez juste de s'appeler voter pour vous, puisque l'idée c'est effectivement de remettre le citoyen au cœur de la cité, au cœur des décisions. Donc pour ce faire, en fait, on a travaillé autour de plusieurs éléments. Alors l'image est un peu fade, hein, je suis désolé, mais en fait on a travaillé sur une constitution municipale, donc on a rédigé un projet de constitution municipale. Alors tout ce qu'on va vous présenter ici, c'est sous une forme propositionnelle. On parle de proposition, pourquoi? Puisque ce projet, il doit effectivement se co-construire aussi avec les gens qui vont rejoindre ce projet-là ou qui veulent aussi le porter et s'y impliquer. Mais on a quand même fait un premier travail approfondi. Donc on a rédigé dans un premier temps une constitution municipale qu'on va détailler, qui se dote d'outils pour animer la démocratie directe. Et puis on a également élaboré un premier programme avec 46 propositions qu'on va vous présenter également. Donc si on prend un petit peu les mots-clés de ce qui anime ce projet, hein, c'est effectivement, derrière le municipalisme, c'est l'autogestion, l'émancipation, l'autonomie, la résilience. Et puis on peut mettre en écho effectivement ces mots-clés comme démocratie directe, une économie sociale et solidaire, l'écologie, qui est un point important de nos vies à tous aujourd'hui et dans l'ère de l'actualité qui nous le rappelle très fortement. La féminisation de la politique, tu l'as évoqué tout à l'heure, Stéphane, et puis le bonheur brut, qui est une valeur qui nous intéresse aussi, qui pourrait être un indicateur économique peut-être un peu plus intéressant que le produit brut tel qu'il est exprimé aujourd'hui dans notre économie de consommation. Alors au niveau de la Constitution, on va vous dérouler un petit peu l'organisation et la manière dont on a imaginé un mode de fonctionnement. Alors tout ce qu'on va vous présenter ici, on mettra en ligne la semaine prochaine sur le site internet voterpourvous.fr toute l'information, donc on trouvera tous les documents en téléchargement. Et puis en parallèle, on a une plateforme également de contribution sur Demodine, une plateforme de la Civitech, qui permet de retrouver à la fois le projet de constitution et les différentes propositions qui sont aujourd'hui dans le programme, pour les travailler ensemble. Alors, cette constitution, en fait, elle donne naissance à 3 entités, qui est une assemblée municipale, la première entité, la plus large, donc qui est ouverte à toute personne inscrite sur la liste électorale. Et on va découvrir ensuite un peu les modes de fonctionnement. Donc une première entité, une assemblée municipale. Ensuite, la possibilité de créer des assemblées thématiques pour répondre à des questions très précises. Donc d'avoir un échange et un débat qui se fait peut-être de manière plus thématisée par des gens peut-être plus concernés par le sujet. Et puis enfin, la possibilité également de former des collèges citoyens pour répondre à des questions bien précises sur une approche par tirage au sort. Donc le collège citoyen, c'est un tirage au sort d'un certain nombre de citoyens représentatifs pour prendre une décision ou rendre un avis. Alors si on regarde les mécaniques de fonctionnement, sur l'Assemblée municipale, aujourd'hui, telle que c'est proposé, donc elle est ouverte à toute personne. L'idée, c'est d'intégrer également, à l'intérieur de ce fonctionnement, c'est de faire vivre la démocratie, en ajoutant, nous on a beaucoup travaillé en tout cas dans les groupes de travail sur lesquels on fonctionne, avec différentes techniques comme tout ce qui est issu de l'université du Nou, donc la gouvernance partagée, la communication non violente et ainsi de suite. Donc en fait c'est des choses qu'on aimerait aussi amener dans le mode de fonctionnement démocratique pour animer un débat. Et c'est pour ça qu'on aimerait aussi renvoyer, peut-être orienter le rôle des élus aujourd'hui, beaucoup plus sur l'animation du débat citoyen que sur la prise de décision pour les autres. Donc l'idée, c'est d'intégrer également faire vivre cette assemblée municipale, qui est un peu un regard au conseil municipal, pour finir. Donc c'est un rendez-vous mensuel qui est ouvert à tous et dans lequel, effectivement, une personne des élus siégera, en tout cas, tiendra le rôle de facilitateur, de manière à ce que ce débat puisse avoir lieu. Et puis, en tout cas, les porteurs de ce projet, les dépositaires et ceux qui rejoindront ce projet s'engagent effectivement à donner une souveraineté à cette assemblée, c'est-à-dire à épouser les décisions qui seront prises dans l'assemblée municipale. Donc ça, c'est pour la première entité. La deuxième entité, c'est l'idée d'assemblée thématique, qui, elle, serait formée beaucoup plus pour répondre à des sujets précis. Donc cette assemblée, elle peut être convoquée, elle peut également s'appuyer sur des besoins d'expertise, bien évidemment, pour prendre une décision aujourd'hui dans quelques projets que ce soit, il faut trouver d'expertise, d'animer un débat pour pouvoir prendre des décisions avec du discernement. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir la doter de moyens, et puis de pouvoir travailler de la même manière sur des choses beaucoup plus thématisées. On se dit qu'à un moment donné, dans la réflexion aujourd'hui qui incombe aux différents élus dans les projets, quand on parle d'un projet de crèche, quand on parle d'un projet d'un skatepark, peut-être qu'il faudrait convoquer les gens qui sont plus en prise directe et qui vont être concernés. Donc plutôt que de convoquer une assemblée extrêmement large, c'est de thématiser beaucoup plus et de s'adresser à des gens qui sont directement concernés, pour finir, par le sujet qui est proposé.
Donc voilà l'idée en fait de ces assemblées thématiques. Et de la même manière, lorsque on crée une assemblée thématique pour traiter un sujet, c'est sur un temps donné, on a des moyens, et puis le résultat qui sera produit, donc bien sûr il y a une obligation, si on veut faire vivre aussi une démocratie directe, c'est de donner beaucoup d'informations sur ce qui sort de ces différentes réflexions, ceux qui n'ont pas pu participer au débat. Donc donner de l'information, mais aussi entériner les décisions qui auront été prises. Donc de la même manière, lorsque une assemblée thématique prendra une décision, on verra une... Bonsoir. Je vous en prie. Merci à vous. Bonsoir. Donc, sur les assemblées thématiques, de la même manière, le travail qui sera produit par ces assemblées sera ensuite la base de la prise de décision qui sera celle du conseil municipal qui sera amené à prendre et entériner les décisions de l'assemblée thématique. Enfin, la dernière entité qui a été imaginée, c'est un collège citoyen cette idée-là, c'est un intermédiaire entre la consultation citoyenne par le vote, qui peut être menée, mais pour avoir quelque chose de moins lourd dans la mise en œuvre et avoir, comme on l'a appelé ici, plutôt un instantané démocratique, c'est-à-dire avoir une photo donc, par une représentativité, et cette fois-ci par une méthode qui est le tirage au sort. Donc, on tire au sort sur les listes électorales un certain nombre de personnes. Le quorum qui a été désigné, on le verra, voilà, c'est 2% du corps électoral qui est proposé en tout cas pour ça, pour former ces collèges citoyens qui sont là pour répondre à des questions bien précises. Et enfin, le dernier outil, qui n'est pas une entité, en tout cas qui est une entité extrêmement large, puisqu'il s'agit en fait de tous les électeurs, qui est de pouvoir organiser des consultations des électeurs, une votation citoyenne. Alors, ici, on est dans un cadre qui est un peu particulier, puisqu'on a un cadre légal aujourd'hui avec le référendum communal, le référendum local qui existe, mais qui est soumis à un protocole qui doit être validé en amont par le préfet, l'État, et ainsi de suite, qui oblige à former effectivement des bureaux de vote en bonne et due forme. Donc là, cette idée-là, c'est aussi de pouvoir s'émanciper de cette forme qui est très rigide, qui est souvent exceptionnelle. Ça a été utilisé très peu de fois dans les communes, hein. Grenoble l'a fait pour son tram, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose où on a l'habitude de nous solliciter pour des grands projets. Donc là, l'idée, c'est d'avoir aussi cette alternative d'organiser effectivement une consultation citoyenne. Donc, et là, on pourrait imaginer aussi un vote dématérialisé pour une partie des électeurs qui le souhaiteraient, de manière à avoir effectivement un avis consultatif un peu plus large, sans pour autant aller dans une mécanique de référendum local, qui est beaucoup plus lourde dans la mise en œuvre. Et de la même manière, c'est aussi la possibilité pour les citoyens d'être porteurs de projets et de porter une pétition. Donc on a mis aujourd'hui une indication pour saisir effectivement et demander une consultation. On a mis 10% du corps électoral. Aujourd'hui la loi nous dit 20%, ce qui paraît complètement aberrant. On a proposé ce chiffre de 10%. Il est également étudié pour voir comment est-ce que effectivement, en signant une pétition à hauteur de 10% du corps électoral, on est capable de solliciter et d'interpeller pour une votation. Donc, si on regarde un petit peu l'idée, alors, cette constitution municipale, bien évidemment, elle n'a pas de valeur légale aujourd'hui dans le cadre des constitutions qui existent. Elle ne trouve pas de voie légale. Néanmoins, c'est un contrat moral. C'est pour ça qu'on a fait l'effort de rédiger cette constitution, qui est une règle du jeu de fonctionnement démocratique, avec effectivement un engagement, mais qui est un engagement moral, puisque, in fine, le conseil municipal qui sera élu, malgré tout, sera souverain dans ses prises de décision et dans son mode de fonctionnement. Mais cette constitution, c'est le pacte moral qui est passé, effectivement, avec les concitoyens, pour dire voilà comment les décisions seront prises. Elles seront prises à travers une consultation et une démocratie directe. Donc, notamment, on a intégré dans cette proposition de constitution un certain nombre de thématiques dans lesquelles la Constitution prévoit qu'il y a un engagement systématique d'activer un de ces 4 outils lorsque le conseil municipal doit prendre une décision ou animer un projet, d'activer un des 4 moyens de consulter la population pour des grandes thématiques, comme les grands projets par exemple. Les grands projets doivent être discutés absolument avec la population. Favoriser l'initiative citoyenne, donc tout ce qui va permettre également de faire éclore des initiatives citoyennes, créer peut-être des conseils des jeunes, des choses comme ça, on peut imaginer un tas de choses. En tout cas, c'est d'essayer de favoriser justement cette
cette appropriation de la démocratie. Tout ce qui va viser également les procédures d'urbanisme, on y reviendra, notamment avec le cas du Grand Annecy dans l'échiquier des municipales, puisque c'est très lié. Tout ce qui va être le service au public, puisque aujourd'hui, il est quand même sur une commune qui est élargie, puisque c'est une fusion de 6 communes. Tout ce qui va être le service au public se pose des questions, effectivement, avoir l'avis des administrés et des gens qui sont concernés pour savoir s'il faut ouvrir du service au public ou en fermer ou adapter les horaires, ainsi de suite, ça nous semble être une nécessité. De la même manière, tout ce qui va être, on va y revenir avec la coopération intercommunale, puisque aujourd'hui, le poids de la ville d'Annecy dans l'intercommunalité va être important, et il nous semble de la même manière que les décisions qui vont être portées à l'intercommunalité, la communauté d'agglomération, soient également issues d'une concertation avec les citoyens avant d'apporter une décision. Et puis sur tout ce qui est rapport d'activité, il y a aujourd'hui beaucoup d'informations qui est produite, je pense notamment au Conseil économique, au Conseil d'environnement, qui produit également beaucoup d'informations, d'études, des choses comme ça. En tout cas, une volonté d'apporter une transparence aussi sur toute l'information qui existe et tous les rapports d'activité qui existent, pilotage de budget et autres. Donc voilà un petit peu les mécaniques. Et puis comme on l'a évoqué également juste avant, pardon, je vais dans le bon sens. Alors pour illustrer par exemple, on parlait des grands projets tout à l'heure, on a imaginé par exemple que pour tout ce qui va être un investissement supérieur à 500 000 euros, alors vous allez me dire oui, c'est peut-être tous les projets sont supérieurs à 500 000 euros au périmètre d'une ville comme Annecy, quand bien même 500 000 euros c'est un investissement quand même significatif, hein. Pour certains c'est l'investissement d'une vie, on parle d'une maison, en tout cas en valeur. Donc l'idée sur ces grands projets, c'est qu'effectivement le conseil municipal puisse activer un des différents outils de consultation. Donc on imagine par exemple une assemblée thématique qui pourrait être mise en regard d'un projet qui serait lancé. Donc le conseil municipal formerait cette assemblée thématique et ensuite c'est l'assemblée qui, elle, débattrait et rendrait ses recommandations qui seraient ensuite actées par le conseil municipal dans sa prise de décision. Donc voilà l'illustration pour les grands projets. Et puis on parlait de la place de l'initiative citoyenne dans cette mécanique-là. L'initiative citoyenne, elle a 2 réceptacles, en tout cas 2 leviers qu'elle peut activer aujourd'hui. Le premier levier, c'est de rejoindre l'Assemblée municipale, puisque c'est là où se fait aussi la démocratie, et c'est là où on va pouvoir effectivement exister en tant que citoyen, porter des idées et des projets. Et puis le deuxième levier, on l'a dit, c'est pouvoir activer un système de pétition qui, si elle atteint effectivement le pourcentage qui a été défini comme étant pour l'instant 10% du corps électoral, permettrait de donner naissance soit à la création d'une thématique, à une consultation beaucoup plus large de la population, ou ainsi de suite, ou renvoyer en délibération à l'Assemblée municipale. Donc, voilà les idées autour de ce qui fait la règle du jeu de ce projet de constitution. Ensuite, je vais rentrer sur le programme. Donc, au niveau du programme Annecy 2020, on peut le résumer ainsi. Alors, bien sûr, c'est un programme, c'est quelque chose qui est en constante évolution et qui doit aussi se nourrir des différentes propositions. Néanmoins, on a quand même intégré un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le programme il tourne autour de 3 objectifs, 3 axes directeurs, et puis il s'articule autour de 46 propositions. Alors, les 3 axes sont les suivants. Donc, il y a un premier volet sur une ville démocratique, un deuxième volet sur la mise en place d'un bouclier social et écologique au niveau municipal, et enfin un troisième volet sur une ville à taille humaine. Donc, les différentes propositions, une ville démocratique. Donc l'idée, effectivement, vous l'avez compris, c'est de pouvoir effectivement animer une démocratie locale dans les prises de décision et d'agir effectivement au niveau ultra-local et favoriser tout un tas de choses. Donc au niveau d'une ville démocratique, les différentes propositions, alors je les liste comme ça, vous les aurez de manière très détaillée dans le programme, et c'est aussi une invitation à venir les enrichir, les amender ou les contredire. Donc, on a une co-construction des projets avec les habitants, ça vous l'avez compris, notamment avec tout ce qui est la logique de barrière de financement, hein, quand on parle de projets de 500 000, ainsi de suite, et d'activer différentes entités telles qu'on a pu les présenter pour la prise de décision. Remplacer les conseils consultatifs de quartier par des conseils citoyens indépendants. Alors, pour en redire un mot aussi sur cette partie aujourd'hui de fonctionnement d'une mairie avec 200 élus, qui même va forcément réduire
puisque c'est la conséquence de la fusion des 6 mairies, mais aujourd'hui qui maintient des maires délégués et ainsi de suite. En tout cas, dans notre projet, à l'État aujourd'hui, on ne reconduirait pas des maires délégués de communes, comme on l'a actuellement, mais par contre, bien évidemment, faire vivre ces équivalents dans ces arrondissements, que sont Cran, les anciennes communes de Cran, Sénaux et ainsi de suite. Donc de garder effectivement et donner plus de place à une démocratie plutôt que d'installer un élu supplémentaire dans ces circonscriptions qui, pour finir, je ne sais pas trop comment tout ça fonctionne. Donc de faire vivre beaucoup plus la démocratie de manière fragmentée aussi sur le territoire. La partie budgétaire, bien évidemment, elle doit être absolument, c'est quand même le nerf de la guerre, et l'arbitrage budgétaire, ça nous semble être le premier sujet qui doit être débattu, puisque c'est comme ça qu'on va piloter effectivement. Là, tu peux donner juste le budget. Alors le budget actuel de la mairie, c'est 272 millions d'euros. On pourra en parler un petit peu. C'est la phase sur laquelle on est en train de travailler actuellement. C'est un gros travail sur le budget. Néanmoins, c'est quand même une commune qui a des moyens. Dont on peut se poser effectivement un certain nombre de questions quand on regarde. Savoir que sur ce budget-là, il y a déjà 195 000 euros qui est de frais de fonctionnement. Donc le reste étant de l'investissement. Donc bien évidemment, c'est une grosse commune également. Hein. Mais c'est vrai que sur le budget, pour faire très court dessus, mais nous, on a pu voir que le budget avait inscrit 14,5 millions d'euros d'études et 350 000 euros d'investissement dans le développement durable. 500 000 euros dans la culture. On pense qu'il y a quand même des arbitrages à faire qui peuvent être un tout petit peu différents et mener une politique de développement de la ville, en tout cas, qui va s'inspirer un petit peu des différents axes qui vont être développés. Élargir la citoyenneté, ça on l'a dit. Je pense qu'effectivement, en tout cas, tout l'enjeu de cette proposition, c'est effectivement de l'inclusion, c'est-à-dire que voter pour vous dit vraiment les choses, c'est-à-dire que ce projet ne tient que s'il y a une implication et une prise de conscience que, en fait, la citoyenneté, on doit s'y impliquer et on ne peut pas juste être attentiste de certains décideurs, sinon on ne changera pas le mode de gouvernance que l'on a actuellement. Donc ça passe aussi par justement favoriser cet engagement citoyen et cette volonté de démocratie. Le travail avec les associations et les partenaires est très important puisque en fait aujourd'hui c'est un tissu local associatif qui est organisé, qui fonctionne, avec lequel il conviendrait de mieux fonctionner puisqu'ils sont porteurs de projets d'initiative. Je vais passer un peu plus vite là-dessus pour qu'on ait surtout du temps pour débattre. Donc les différentes mesures, mettre en place référendum d'initiative citoyenne également, c'est quelque chose qui nous intéresse, en tout cas de tendre vers ces solutions-là, de mieux donner la parole à l'initiative. Retransmettre le conseil municipal également sur Internet pour donner justement de la transparence aux délibérations, la manière dont les décisions sont prises. On a des propositions comme ouvrir les locaux des écoles municipales aux associations également, de manière à mieux mutualiser les moyens communs qui nous sont proposés. Créer peut-être une maison du peuple, en tout cas un lieu de la démocratie pour que l'Assemblée municipale puisse siéger. Protéger les droits de l'opposition, c'est important aussi que toutes les oppositions puissent s'exprimer. Porter un projet comme celui-ci ne veut pas dire, même si nous on est une logique apartisane, il convient d'entendre tous les différents courants de pensée et que chacun puisse s'exprimer. Diminuer les indemnités des élus, ou en tout cas réaliser le non-cumul des mandats, ça c'est un engagement qui pour nous nous paraît à la fois plus que nécessaire et fort. On parlera aussi peut-être de monnaie locale qui fait partie du programme, ou peut-être une partie des rémunérations peut se faire aussi en monnaie locale, puisque ça tendrait plutôt à favoriser effectivement un développement économique de proximité. Sur le deuxième volet du bouclier social et écologique municipal, bien évidemment, on va aller vers des choses comme végétaliser la ville. Alors chacune de ces titres est développée beaucoup plus en détail dans le programme, je vous inviterai à regarder. Viser effectivement vers du 100% bio et local, ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que au cœur de ce système, c'est quand même essayer, quand on parle d'émancipation et d'autonomie, c'est aussi favoriser les circuits courts, remettre de l'intelligence dans notre consommation et essayer de favoriser une économie locale non délocalisable en termes d'emploi. Donc essayer de faire la part belle effectivement à ces productions-là. Bien évidemment, ça passe aussi par la réduction des déchets, peut-être mettre en place des choses qui permettraient de redonner vie à des objets et non plus les jeter, en tout cas essayer de sortir un petit peu de cette société de toute consommation telle qu'on la connaît.
Pareil sur un plan lumière, c'est des budgets importants, que ce soit en termes d'investissement ou en termes de fonctionnement et de sécurité, ou en tout cas de bien-être dans la ville. Donc peut-être repenser aussi quelque chose autour du plan lumière qui absorbe beaucoup de budget. Rendre les transports en commun plus efficaces, ça je crois que c'est une volonté de tous. On connaît les difficultés de circulation dans Annecy, mais en tout cas tendre vers des choses beaucoup plus modulaires. Et puis inventer des nouveaux systèmes effectivement de mobilité dans la ville, pouvoir aller aussi vers des choses pour certaines personnes, pour tendre en tout cas vers une gratuité du transport si on veut que le transport en commun marche. Je pense qu'il faut faire ces efforts-là. Rationaliser la logistique urbaine, ça c'est pareil, c'est des axes sur lesquels on peut agir, hein, sur la condularité, le mouvement opéré au sein même de la ville. Améliorer le stationnement des résidents, c'est vrai que c'est un point épineux, on a quasiment plus de stationnement gratuit dans la ville. Également, peut-être reprendre des concessions, si c'est possible, de gestion qui ont été données aujourd'hui à du privé. Or, elles sont dans le giron du bien commun et mériteraient d'être administrées par la commune. Favoriser le développement des biens partagés aussi, qui va dans le sens d'une consommation, en tout cas en décroissance, en mutualisant mieux nos moyens. Développer l'usage de logiciels libres, c'est pareil. Le coût logiciel, je ne sais plus combien tu l'avais peut-être. J'avais 100 000 euros, je crois. Voilà, je crois que c'est le coût des licences à l'année. Coût logiciel, alors ça peut paraître anecdotique, mais il existe des solutions alternatives. D'autres pays ont montré la voie autour de ça aujourd'hui, à travers le logiciel libre. Donc toute petite économie est bonne à réaliser. Conditionner les aides aux entreprises aussi. Quand on dit conditionner les aides aux entreprises, c'est en tout cas être plus exigeant dans les investissements qui sont faits, dans les aides qui sont données, encore une fois pour donner du sens à une consommation locale de proximité et d'emplois non délocalisables. Donc c'est essayer effectivement de mieux administrer les aides qui sont faites pour donner du sens à ces projets. Appuyer les pôles territoriaux et coopération économique, parce qu'on croit beaucoup effectivement à cette notion de coopération et de travail conjoint avec les différents acteurs économiques et de proximité de la commune. Utiliser aussi le levier effectivement de la commande publique, puisque la mairie est un donneur d'ordre important. Peut-être aussi donner du sens dans les achats qui sont faits, peut-être un peu plus. Booster la monnaie locale complémentaire, ça, beaucoup de villes ont montré en France et à l'étranger, et plus particulièrement à l'étranger. On peut parler de Boston, on peut parler de la Suisse avec le VIR, mais la monnaie locale complémentaire, qui est une monnaie pleine, favorise effectivement ce développement local et cette économie de proximité, nous émancipe un tout petit peu des fluctuations de l'argent, redonne du pouvoir de vivre. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en avant. Il se trouve qu'en plus on a une monnaie locale sur Annecy à travers la Gentiane, donc ça nous paraît quelque chose d'intéressant. Revenir et réanimer également le triptyque université, recherche, industrie. On pense qu'il y a plein de talents, il y a plein de valeurs, il y a plein de gens qui ont des compétences aujourd'hui, que ce soit à l'école, à la recherche, ainsi de suite. Et en fait, on utilise peu ou on intègre peu ces ressources-là dans la réflexion et dans l'animation de notre démocratie locale. Donc l'idée, c'est de redonner aussi une part à cette partie-là, s'appuyer sur les compétences universitaires aussi pour piloter des projets de société. Favoriser le dialogue entre les chercheurs et les citoyens, ça participe de la même chose. Un petit slide simplement sur les vertus effectivement de la monnaie locale, qui permet de dynamiser les échanges locaux, de maintenir l'emploi sur un territoire. Il y a beaucoup d'avantages à cette monnaie locale. Au niveau de la résilience déjà, en cas de crise, on sait que maintenant les crises économiques, elles peuvent nous tomber dessus à tout moment. Il y en a une à mon avis qui se prépare dans pas longtemps, on entend les économistes pas mal en parler. Ça donne aussi de l'éducation, savoir comment est fait la monnaie, hein, ça c'est pas donné à tout le monde. Avoir une monnaie pleine ici à Annecy, c'est une chance, et je pense que la mairie doit vraiment s'en saisir, comme l'a fait tout récemment la mairie de Bayonne. Voilà. Après on pourra revenir dessus si vous voulez qu'on en parle, mais je pense que l'avenir il se joue là aussi. Et enfin le dernier axe du programme aujourd'hui, une ville à taille humaine. Construire du logement pour tous, la ville d'Annecy est en déficit non pas de logement, parce que la construction va bon train, mais de logements sociaux, puisqu'on n'est pas dans les quotas qui sont donnés. Et c'est vrai que le logement est vraiment un point clé aussi de la politique qui doit être menée dans la ville.
avec l'explosion effectivement du prix du mètre carré, ce course en avant dans la construction à tout prix. Donc là-dessus, il y a des choses à faire. Donc construire du logement, transformer le mètre carré, hein, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Faciliter et rendre transparente la mobilité du logement. Ça c'est pareil, il y a des choses sur lesquelles on peut mieux agir, sur les logements qui ne sont pas occupés, et ainsi de suite. Faciliter effectivement la mobilité dans le logement. Maîtriser le développement de la ville grâce au nouveau plan d'urbanisme local. Alors ça c'est un point clé bien sûr, puisque aujourd'hui la maîtrise justement de la construction passe par ces aménagements de plan d'urbanisme. User du droit de préemption, ça c'est un droit qui est donné à la mairie pour effectivement en cas de transaction se saisir de biens. Remettre à plat les grands projets urbains. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont dans les cartons, que ce soit des tunnels, des choses comme ça. On pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir. Notamment, il y a eu des concertations et les habitants se sont exprimés largement. Oui, il y a des solutions à apporter au niveau de la ville en termes de mobilité. Néanmoins, il faut qu'elles soient concertées, réfléchies et qu'elles aient du sens, aussi bien en termes d'impact écologique, d'efficacité, de coût, de durabilité. Voilà. Donc, il y a Pour des choses éviter vraiment à des mettre en place. dépenses, genre le projet du centre de congrès, quoi, par exemple. Voilà, le coût des études, même s'il ne verra pas le jour, effectivement, qui est quand même important. Dans les derniers points, donc encourager l'habitat collectif, ça c'est d'autres formes aussi d'habitat, veiller au bien-être des personnes âgées, ça c'est prendre soin aussi et recréer du lien dans la société, c'est aussi quelque chose qui nous anime en tout cas dans ce projet et dans cette volonté de créer du dynamisme citoyen. Soutenir le commerce de proximité, cette économie de proximité elle est fondamentale, donc il faut absolument la favoriser au détriment peut-être des grandes surfaces et des grands acteurs de l'économie mondiale, mais en tout cas le travail de proximité, le commerce de proximité, c'est quand même la clé si on ne veut pas voir arriver des villes qui deviennent des villes dortoirs où la consommation se fait à l'extérieur de la ville. Travailler à l'accessibilité pour tous, ça aussi c'est un plan qui est important. Le cadre de la loi n'est pas beaucoup respecté sur l'accessibilité, que ce soit les personnes handicapées, notamment pour les transports, l'accès aux lieux publics et ainsi de suite. Et remettre de l'humain au cœur de l'habitat public également. Ça participe aussi de réintégrer, peut-être, plutôt que de mettre des caméras, peut-être qu'il faut mettre des gens pour dialoguer, être présent dans la rue. C'est peut-être des axes à développer quand on parle de l'humain. On fait un petit focus sur le Grand Annecy parce que ce qui est important de savoir, c'est que dans le sillage des municipales Annecy se cache le Grand Annecy, la communauté d'agglomération. Pourquoi? Puisque la ville d'Annecy étant la plus grande commune de cette agglomération, qui compte 34 communes, va siéger à hauteur de 45 sièges, je crois, sur 43 sièges sur 95. Donc ça veut dire que quasiment la mairie d'Annecy est majoritaire au niveau du Grand Annecy. Donc c'est un enjeu important puisque en fait le Grand Annecy, il faut savoir que dans ce remembrement à la fois de communes et puis ces définitions de communauté d'agglomération, beaucoup de choses ont été transférées au Grand Annecy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le transport, tout ce qui va être les déchets, tous les grands investissements aujourd'hui sont portés. L'eau, enfin voilà, il y a un certain nombre de. Ben, on les a ici, hein, le transport, l'eau, l'énergie, le chauffage, le soutien économique et ainsi de suite. C'est des sujets qui ont été remontés à la communauté d'agglomération. Donc, il est important, puisque la ville d'Annecy va siéger également au conseil d'agglomération avec une part important, de savoir ce qui serait fait, ce que cette municipalité va faire à destination du Grand Annecy. Donc l'idée, c'est en tout cas, c'est de transposer cette proposition de concertation, de fonctionnement de démocratie directe, de le transposer au niveau du Grand Annecy également. Et puisque aujourd'hui, on est quasiment dans presque une opposition, ou en tout cas, on joue une compétition intercommunale, plutôt que de jouer une coopération de communes, eu égard au poids qu'ont les autres communes versus la commune d'Annecy. Donc il y a un certain nombre de mesures ici, notamment le PLU aussi, hein, est aujourd'hui dans les mains également du Grand Annecy. Donc il y a un certain nombre de propositions qui sont faites.
avec notamment l'idée, alors tu peux peut-être développer un petit peu, si tu veux, sur on a dit le service public intercommunaux, mais cette volonté en tout cas de s'appuyer également sur des structures au périmètre de l'agglomération qui permettraient de mieux faire fonctionner nos services publics sur cette partie-là. Mettre l'humain au cœur de l'économie, ça c'est pareil, c'est transposer quelque part tout ce projet qu'on présente ici au niveau de la municipalité, de pouvoir le transposer sur l'intercommunalité. La place de l'agriculture est extrêmement importante si on veut trouver de l'autonomie alimentaire, si on veut favoriser un certain nombre de choses. Au niveau de l'aménagement du territoire, bien évidemment, puisque c'est là que ça se décide. Mettre en avant une démocratie beaucoup plus participative et directe dans les prises de décision qui incombent à la communauté d'agglomération. Et puis agir sur la fiscalité locale également, puisque c'est par ce biais-là que l'on pourra également travailler la fiscalité des communes, puisque c'est directement lié aussi au plan d'investissement et aux choses qui sont faites. Un dernier mot, et puis nous en aurons fini sur cette première présentation. Ici, on s'est présenté comme des porteurs de projets. Alors, pourquoi porteurs de projets? Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous nous inscrivons sur la liste, mais cette liste est complètement ouverte, et même une des ambitions, c'est qu'il y ait suffisamment de candidats qui veulent porter ce projet et rentrer dans la liste, en tout cas en ce qui me concerne, pour m'effacer de cette liste. Mais voilà, donc cette liste, elle se veut complètement ouverte. Elle s'appuie sur deux choses. Donc il y a, alors ici on ne voit absolument pas, donc une charte qui reprend effectivement le respect de la Constitution, la participation au programme, plus une charte de comportement pour pouvoir candidater. Et ensuite, cette liste, on l'a voulu beaucoup plus représentative de ce qu'est la société. Donc cette liste, elle fait la place entre une parité homme-femme, bien évidemment, hein, pour les candidats sur la liste, et puis travailler beaucoup plus sur une approche presque socio-démographique de la population. Donc pouvoir composer de cette manière-là, effectivement, pouvoir avoir un travailleur salarié de l'industrie, homme-femme, un travailleur salarié des services, un travailleur salarié de commerce, pardon. Ouais. Un chômeur, un médecin, une infirmière, un pompier, un enseignant, homme-femme à chaque fois, et listé comme ça. Alors, c'est non exhaustif et c'est amendable si on a oublié un certain nombre de catégories qui ne seraient pas représentées. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de créer une liste qui ne soit pas une liste de professionnels de la politique, mais qui soit une liste de gens engagés, qui sont représentatifs de la société et qui porterait effectivement, qui adopterait ce mode de gouvernance avec ce projet de constitution municipale notamment. Voilà pour cette première présentation. Donc, Assemblée annécienne, votez pour vous. Et je vous remercie beaucoup et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Ouais, tu peux nous remettre un peu de lumière. Ouais, c'est bon, stop. Il faut que tu gardes le doigt dessus. Non, mais là, c'est bon, c'est bon. On est bien. C'est juste. Vous avez des questions? J'ai une question. Est-ce que dans la présentation que tu as faite, tout est déjà c'est figé ou est-ce que ça peut encore évoluer? Est-ce qu'il y a des propositions qui sont possibles, des remarques? Oui, alors, tout est sous la forme de propositions. Donc, tout est rédigé, parce qu'il est plus facile d'échanger, de débattre autour des choses rédigées. Mais les choses sont complètement ouvertes, puisque l'idée de cette proposition-là, c'est de pouvoir effectivement la co-construire avec les gens qui adhèrent à ce projet. Donc les choses ne sont absolument pas fermées. Donc les 46 propositions qui ont été listées ici, elles seront publiées la semaine prochaine sur un site internet pour en récupérer un document papier également. Et l'idée c'est de pouvoir effectivement les compléter, les amender, les modifier. Donc c'est bon. Les choses ne sont pas figées, absolument pas. Ouais, là vous avez vu que les titres, quand on voit le détail, donc on aborde vraiment les aspects agriculture urbaine, la monnaie locale plus en profondeur, la déprofessionnalisation de la politique au niveau local, ce qui semble être le cœur nucléaire du municipalisme.
Toutes ces choses-là seront plus lisibles. Oui, en quand un seul titre. Mm. Mais les choses sont complètement ouvertes, tout à fait. Cette présentation, vous allez la faire ce soir, vous allez la faire aussi ailleurs ou... Alors, on fera une présentation lundi prochain. Et puis nous allons enchaîner effectivement dans les différentes formes d'intervention, hein, que ce soit à la rencontre effectivement de nos concitoyens, puisqu'on va aller rencontrer effectivement nos concitoyens pour leur présenter le projet aujourd'hui, et puis des réunions d'information publique qui se tiendront également. Et on sera présent aussi sur d'autres événements. Je crois qu'il y a un événement sur les monnaies locales qui a lieu. Ouais, sur l'économie solidaire et Sur sociale, l'économie je vous solidaire et invite à aller sociale, voir, c'est le festival. Mm. Donc F''E2S pour économie solidaire et sociale.